Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 8 et le dimanche 9 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies pour ce week-end. Alors, pour le samedi 8 janvier, premier message ici, avec le petit oracle des sons, et on vous parle une goutte de pluie. Quand la pluie tambourine sur l'herbe que vos pieds foulent, vous pouvez choisir de vous battre contre elle, ou bien vous pouvez décider de danser dans ses bras. Pour chaque événement, à chaque seconde, ce choix s'offre à vous. Donc ici, on vous dit que dans notre vie, quand les événements arrivent, quand il y a des changements, quand il y a des bouleversements, vous avez le choix, soit de rentrer en lutte, soit d'essayer de contrôler la situation, même si on ne contrôle rien, même si c'est une illusion, soit on peut accepter, accueillir l'événement, le changement, et accepter déjà que cet événement se produise, pour pouvoir ensuite avoir la curiosité de l'accompagner, de voir où cet événement, ce changement va pouvoir nous amener, vers quoi cela va nous guider. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, vous avez le choix, ou vous rentrez en résistance, dans le sens de vous battre contre la pluie ou de vous battre contre l'événement, ou alors vous pouvez danser avec l'événement, c'est-à-dire l'accueillir. Alors, essayez d'accepter dans un premier temps que ce changement, ce bouleversement se produise dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner dans votre, par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. C'est vrai que des fois, la plupart du temps, les changements et les bouleversements surtout ne sont pas super agréables. Mais ici, vraiment, on vous dit que vous avez le pouvoir, justement, vous avez le choix de savoir comment appréhender ce changement, ce bouleversement qui arrive dans votre vie, qui peut se produire déjà dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, vous voyez, si vous voulez résister et rentrer en lutte, ou si vous, au contraire, vous allez l'accueillir et plutôt voir où ça va vous mener. Ici, toujours pour le samedi 8 janvier, pour attirer le meilleur dans sa vie, qu'est-ce qu'on vous dit ? La colère, la peur et l'agressivité passent sur moi comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. Donc ici, on vous parlait déjà de pluie, et là, on vous reparle de l'eau. Donc l'eau, c'est vraiment lié aux émotions. Les émotions, c'est la peur, ça peut être la joie, ça peut être la colère, ça peut être le rire. Donc vous voyez, c'est vraiment lié à l'amour, c'est pas lié au fait... à l'amitié également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici il y a une reconnexion à ces émotions en fait. Il y a une volonté d'accueillir les émotions, de ce qu'on l'on ressent, et de pas aller à l'encontre de ces émotions et de pas lutter contre elles. Au contraire, on vous dit qu'il va falloir accueillir ce que vous ressentez, il va falloir aussi comprendre et accepter vos ressentis également. Donc la colère, la peur et l'agressivité passent sur moi comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. La peur, la colère, la jalousie, la rancœur sont des acides qui détruisent notre aide. Demandons leur transmutation en de merveilleux sentiments de paix et d'amour qui effaceront nos souffrances. Et oui, plus on s'enferme dans la peur, plus on s'enferme dans la colère, dans la jalousie, dans ce genre d'énergie-là, dans ce genre d'émotions dites négatives, oui, plus on souffre en fait. Et si on arrive à transposer, déjà à calmer sa colère, si on arrive à maîtriser sa colère et à essayer de comprendre les choses et à essayer de faire la part des choses, déjà on va retrouver une paix, une sérénité qui vont nous permettre d'être beaucoup plus lucides justement par rapport à ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, samedi, restez lucide, essayez d'apprivoiser vos émotions et essayez de voir, d'accueillir les émotions, oui, et ensuite d'essayer de les apprivoiser et surtout de ne pas garder les émotions négatives et au contraire de les transformer. Ok, je suis en colère, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur la situation? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Pourquoi je ressens de la jalousie? Qu'est-ce que ça m'apprend sur la situation? Qu'est-ce que ça m'apprend sur l'autre personne? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Et en faisant ce travail-là à chaque fois, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? On acquiert déjà... on prend du recul, on lâche prise aussi, ça nous permet aussi de lâcher prise quelque part sur la situation pour pouvoir se recentrer et pour pouvoir comprendre comment transmuter ces énergies-là pour qu'elles soient constructives et pas destructives. Donc oui, vous voyez comment ça peut vous parler ici. Alors je ne dis pas que c'est facile à faire, on est bien d'accord, mais c'est un travail d'analyse en fait. J'analyse pourquoi je ressens de la peur, j'analyse pourquoi je ressens de la colère, j'analyse pourquoi je ressens par exemple ne serait-ce que de l'agacement. Qu'est-ce qui m'agace dans la situation ou dans la personne? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Et oui, tout ça c'est pour être tous les jours un peu plus proche de sa nature
divine, entre guillemets, et pour apprendre à progresser et à ne pas porter de jugement aussi bien sur les événements que sur les personnes et surtout pas sur soi. Ici pour dimanche, quel est votre message? Le gargouillis de l'estomac, votre corps vous parle. Écoutez sa musique, ses poésies, ses éloges et ses complaintes. Lui offrez-vous le meilleur. Le nourrissez-vous de tout ce dont il a besoin. Donc ici, dimanche, vous êtes invité vraiment à une reconnexion à votre corps. Donc ici, est-ce que vous lui apportez les bons aliments? Est-ce que vous le chouchoutez? Est-ce que, par exemple, vous lui apportez vraiment les soins nécessaires pour qu'il s'épanouisse. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, écoutez votre corps. On parle de l'estomac, mais moi, je vais vous dire le corps en général. Écoutez votre corps, il va vous parler. Il va vous dire exactement où est-ce que vous pouvez vous améliorer. Il va vous dire peut-être, il y a une grosse fatigue. Bah oui, reposez-vous, faites la sieste, prenez un bouquin, mettez-vous sur votre canapé et ne bougez plus. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais écoutez votre corps, écoutez votre estomac, oui aussi, mais pas que. Voilà, c'est un ensemble en fait. Ici, quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie? Je décide d'être heureux parce que c'est la voie de mon être. Donc oui, on vous dit que le bonheur, eh ben c'est aussi un choix. Bah oui, on peut décider d'être heureux. Bah oui, il se passe ça. Ok, c'est pas agréable, mais ça va pas m'empêcher de me connecter quand même à ma joie intérieure, au fait que je suis quand même content d'être vivant, que je suis en gratitude par rapport à ce que la vie m'a offert, que ce soit des beaux enfants, que ce soit un compagnon ou une compagne avec qui je m'entends bien, que ce soit un toit sur la tête, que ce soit un job si vous en avez un. Si c'est pas un job, peut-être que si vous avez des passions, en tout cas, vous voyez, soyez heureux. Ici, c'est vraiment de vous dire, soyez en gratitude par rapport à ce que vous avez, reconnectez-vous à ce qui va bien dans votre vie. Et arrêtez de voir toujours le côté vide, arrêtez de voir ce qui peut être négatif ou noir. Reconnectez-vous vraiment à la lumière, reconnectez-vous au positif de votre vie, et puis vous allez entretenir ce côté positif et optimiste, et puis vous allez attirer vraiment de jolies choses dans votre vie. Donc quand nous sommes sur notre route, nous sommes heureux. Alors, lorsqu'un choix se présente, choisissons toujours la voie du bonheur. Oui, c'est pour ça que souvent je vous dis, faites le choix du cœur. Faites le choix qui va vous rendre heureux, qui va vous permettre de vous épanouir. C'est dans cette direction qu'il faut aller. C'est pas dans la direction qui va être la plus brillante ou qui va vous apporter le plus de prestige. Est-ce que ça va vous rendre vraiment heureux d'avoir plus de prestige? Pas forcément. Est-ce que ça va vous rendre heureux d'aller vers le chemin le plus simple, le plus facile? Pas forcément, parce que au contraire, si vous allez dans un chemin qui est beaucoup plus compliqué, mais que vous savez qu'il va vous permettre de vous révéler et qui va vous apporter beaucoup de choses, vous aurez déjà la satisfaction d'avoir fait ce choix et d'être allé jusqu'au bout de vos efforts, d'avoir persévéré. Donc ici, il peut y avoir aussi, le bonheur, c'est aussi avoir une satisfaction d'avoir fait un choix à un moment donné qui n'était pas simple, mais qui a permis de se réaliser. Et comme souvent, oui, l'objectif, le but est important puisque on se fixe un objectif et un but à atteindre. Mais la plupart du temps, c'est pas le but et l'objectif qui est important. C'est le chemin qu'on a parcouru, c'est le chemin les choix qu'on a pu faire, c'est le chemin qui nous a révélé à nous-mêmes et qui nous permet aussi d'en apprendre plus sur nous-mêmes et de nous épanouir et justement d'être heureux. Donc, quand nous sommes sur notre route, nous sommes heureux. Aussi, lorsqu'un choix se présente, choisissons toujours la voie du bonheur. Il constitue l'élément qui nous indique la route à suivre. Et oui, c'est ce que je vous dis toujours, faites le choix du cœur, faites le choix qui va vous épanouir le plus. Et vous, n'écoutez pas les autres, parce que ce qui va vous épanouir le plus, vous, ne va pas forcément épanouir quelqu'un d'autre également. Voilà pour les premiers messages. Donc, on va aller voir maintenant la première énergie, donc l'énergie pour le samedi 8 janvier, avec l'oracle des bonnes vibrations. Ici, quelle est votre première énergie? Eh bien, c'est la remise à zéro. Vraiment, ça en découle de ça, puisque là, on vous dit d'accepter les choses qui viennent. Donc ici, avec la remise en zéro, c'est la continuité, en fait. On vous dit également qu'il faut poser les choses à plat. Et on vous demande de repartir du bon pied. Ben oui, posez les choses à plat par rapport à un changement qui peut intervenir dans votre vie. Donc ici, faites le tri. Vous voyez pourquoi ce changement, ce bouleversement, entre guillemets, arrive dans votre vie. Donc posez tout à plat et remettez les choses à zéro pour avoir les compréhensions nécessaires. Donc oui, ici, c'est pour repartir à zéro par rapport à une situation. Peut-être vous êtes sur vous devez repartir à zéro et vous devez faire un choix. Donc oui, étalez bien les choix que vous avez devant vous. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir? Vers quoi votre cœur tend?
vers quel objectif allez-vous vous épanouir. Donc ici, c'est vraiment une remise à zéro pour avancer en fait. Hein. Donc ici, on vous annonce quand même, suite au changement, on vous annonce avec la remise à zéro un nouveau départ. Donc c'est pas une fin, hein, mais c'est un nouveau départ qui va s'ouvrir à vous. Alors réjouissez-vous, oui, vous réjouissez-vous parce que vous allez pouvoir aller vers ce qui va faire vibrer votre cœur, ce qui va le rendre en joie également. Et ce qui va certainement vous éloigner de la peur, de la rancœur, de la jalousie aussi, parce que vous allez vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Donc oui, la remise à zéro, c'est un nouveau départ pour aller vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qui nous plaît. Hein. Donc c'est pour vous diriger vers de nouvelles énergies aussi. Et pour aller ouvrir de nouvelles portes, pour voir de nouvelles opportunités. Donc ici, vraiment, on vous dit, remettez le compteur à zéro et laissez le passé derrière vous. Donc ici, avec la remise à zéro, l'invite vous invite vraiment à changer l'histoire que vous vous êtes racontée jusqu'à maintenant. Et elle vous invite la vie à créer une nouvelle identité. Donc sachez que cette nouvelle identité n'est pas conditionnée, que cette identité, oui, votre nouvelle identité que vous êtes invité à créer, parce que vous allez progresser, parce que vous allez avoir les compréhensions, ou parce que vous avez eu les compréhensions nécessaires. Donc cette nouvelle identité n'est pas conditionnée par ce que vous avez vécu. Vous avez le droit à chaque moment de changer d'avis, de changer de vie, de changer d'orientation, de changer d'amour ou d'amoureux si c'est au niveau sentimental que cela vous parle, cette remise à zéro. Mais enfin, on vous dit ici, oui, que vous avez vraiment la possibilité de redémarrer à zéro ou de changer quelque chose dans votre vie et de repartir à zéro, de faire place nette en fait. Hein. Donc ici, oui, on vous dit que c'est vos pensées et c'est vos ressentis de l'instant présent qui détermineront votre futur. Donc comment voyez-vous votre futur? Comment ressentez-vous votre futur? Donc ici, avec la remise à zéro, on vous dit qu'il y a une page blanche qui attend que vous écriviez les lignes de demain. Donc c'est plutôt un joli message qui vous invite vraiment à aller de l'avant, mais aller de l'avant vers quelque chose qui vraiment va vous faire vibrer et qui va vous permettre de vous réaliser également, qui va vraiment vous permettre d'ouvrir des portes que vous avez envie d'ouvrir pour aller vers votre réalisation, pour aller vers votre bonheur en fait. Donc c'est plutôt un joli message et en accord avec toutes les énergies précédentes. Donc cette remise à zéro peut découler justement de l'appui, d'un changement d'orientation que vous avez choisi. Bah oui, vous avez décidé que, par exemple, votre relation amoureuse ne vous épanouissait plus. Donc le changement qui arrive, le bouleversement qui arrive, c'est la rupture. Ou peut-être que c'est l'autre personne hein, qui va décider de rompre aussi. Donc ici, c'est un changement, c'est un bouleversement à ne pas accueillir avec la peur, mais au contraire, essayer de voir, dites-vous que c'est une étape dans votre vie. Qu'est-ce que cette étape maintenant est finie? Vers quoi ça va vous diriger? Vers quelle nouvelle étape vous allez pouvoir aller? Donc oui, c'est une remise à zéro dans votre vie affective qui va vous offrir de nouvelles rencontres, qui va vous permettre vous d'avoir d'acter que cette expérience vous a apporté ci, vous a apporté ça, ça vous a fait grandir. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas oui, voilà la remise à zéro, ça va vous apporter de nouvelles opportunités pour rencontrer de nouvelles personnes et vous épanouir peut-être encore plus au niveau amoureux. Vous voyez quand ça peut résonner par rapport à votre vécu. Ici, quelle est l'énergie pour le dimanche 9 janvier? Eh bien, on parle de visualisation créatrice. Ah oui, la visualisation créatrice, bah oui, à partir du moment où vous repartez à zéro, repartez à zéro, mais pour créer quoi? Donc ici, qu'est-ce que vous voulez créer? La visualisation créatrice, c'est visualisez bien, faites-vous un film dans votre tête sur ce que vous voulez réaliser dans votre vie. C'est ça la visualisation créatrice, c'est vous qui vous faites un film, vous êtes le premier rôle de votre vie en fait, hein. Donc, créez en vous un véritable studio de cinéma qui va vraiment vous permettre de créer et de visualiser le film de votre vie, le film dont vous rêvez, le film que vous aimeriez réaliser dans la matérialité, en fait, hein, dans la réalité. Donc ici, cette carte vous invite à vous poser la question, quels sont les scénarios incroyables et magiques que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie? Donc, ouvrez grand les portes de votre cinéma intérieur, c'est ce qu'on vous dit avec la visualisation. Et en plus, la carte, c'est pourquoi je vous parle de cinéma, parce que regardez, on vous parle quand même de cinéma. Il y a quand même les bandes ici, il y a le rétroprojecteur, et puis il y a le clap de début. Donc ici, c'est action, on tourne. Donc ici, action, qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie?
comment cela peut résonner par rapport à vous, par rapport à vos envies, à vos désirs. Donc ici, on dit qu'avec cette carte, qu'il y a de la magie dans l'air et des manifestations qui sont sur le point de se concrétiser. Ben oui, plus vous allez visualiser ce que vous voulez mettre en place. Alors, ça, ne faites pas que visualiser, hein, il va falloir aussi que vous passiez à l'action pour concrétiser vos rêves. Mais on vous dit que la visualisation vraiment va vous permettre de vous plonger dans une réalité et une vibration différente également. Donc, familiarisez-vous avec cette réalité que vous désirez et ressentez à l'intérieur de vous que c'est possible, que et que c'est déjà dans votre vie en fait. C'est ce que je vous dis souvent, je vous prends souvent l'exemple de la voiture. Mais oui, par exemple, si vous voulez changer de voiture, bah, déjà imaginez-vous, imaginez déjà la nouvelle voiture que vous voulez, si c'est une Renault Clio, si c'est une Peugeot, si c'est, je sais pas moi, une Mini par exemple, ou une BMW, ou une Audi. Donc, imaginez la couleur et imaginez-vous au volant de cette voiture déjà. Imaginez-vous, oui, c'est vous en train d'être au volant de la voiture, en train de la conduire, en train d'écouter de la musique dans cette voiture. Donc ici, visualisez-vous dans ce film où vous voyez conduire cette voiture, la voiture de vos rêves, la voiture que vous avez envie d'avoir par exemple. Donc ici, à partir du moment où on rêve, et ne le faites pas qu'une fois, en faites-le plusieurs fois. Des fois, ça va pas arriver de suite. Des fois, ça va peut-être mettre un an pour que les choses se mettent en place, pour que les énergies concordent. Mais sachez que quand ça arrivera au bon moment. Ça arrivera n'oubliez pas qu'il y a un timing divin parfait. Donc, ça vous permettra de changer d'énergie, mais au bon moment où vous devez changer d'énergie également. Donc, connectez-vous vraiment à votre futur, au futur que vous souhaitez vraiment voir se réaliser. Imaginez-le en détail et à partir du moment où vous imaginez vraiment déjà votre futur et les choses que vous voulez mettre en place, les choses que vous voulez attirer à vous, les choses que vous voulez réaliser et concrétiser, dites-vous que ces choses-là sont déjà en chemin. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais il est temps maintenant de faire votre cinéma pour pouvoir ensuite, eh bien, pouvoir le projeter, mais pas que, mais le vivre également. Voilà pour vous, voilà pour les énergies du week-end. Alors pour vous, non, pour nous, oui, parce que je suis aussi incluse là-dedans. Et quand je vous parle de la visualisation, c'est parce que moi, je l'ai vécu. Je me suis visualisée dans ma nouvelle voiture, alors que je n'avais pas l'intention d'en changer. Hein. Et tout s'est mis de manière à ce que je suis tombée en panne avec la voiture, et tout s'est mis en marche. En 15 jours, j'avais changé de voiture. Alors pourtant, j'avais pas l'argent. Enfin, tout a été. J'ai eu une super reprise sur mon ancienne voiture, ce qui m'a permis de pouvoir reprendre une voiture d'occasion. Oui, mais la voiture d'occasion que je voulais. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent, la vie va vous apporter des choses au moment où vous y attendez le moins, mais parce que vous aurez réfléchi, parce que moi c'est vrai que au volant de ma voiture, je m'y suis vue plus d'une fois, mais sans pour autant vraiment me dire je veux absolument changer de voiture. Je me dis quand je changerai de ma voiture, c'est cette voiture là que je veux, et je me voyais vraiment au volant de la voiture. Donc vous voyez, je vous fais part de ma expérience, mais pour que vous compreniez que ça marche même des fois mieux qu'on l'aurait espéré. Voilà. Donc, allez, on va aller voir ici avec le petit lot normand. Quelles sont les énergies pour ce week-end? Donc, on va aller voir tout de suite l'énergie centrale avec le petit lot normand. Eh bien, c'est l'homme. Donc, c'est soit vous, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, et soit c'est un homme qui peut être aussi dans votre entourage, si vous êtes une femme, ou peut-être que c'est peut-être vous si vous avez une énergie yang aussi très prononcée, dominante on va dire, mais là ça peut parler d'un homme de votre entourage, un frère, un ami, votre meilleur ami, votre compagnon aussi, ou votre mari. Hein. Donc oui, ça peut vous parler, mais en ce cas, si ça parle d'un homme de votre entourage, c'est quelqu'un dont vous êtes très proche, d'accord? Alors, ici, on vous parle de petit tracas. La tour, ici, on vous parle de la maison, du foyer, de la stabilité, de l'immobilier aussi. D'accord. Donc là, il y a eu des querelles. Donc là, ici, il y a une situation qu'on ne vit pas très bien, en fait, avec les souris. Hein. Ici, on se sent... il y a une situation qui vous range. Alors, ça pourrait être lié à une dispute que vous avez eue avec quelqu'un. Ça peut être avec votre autre, avec votre compagne, votre compagnon. Ça peut être aussi avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un dans votre travail dont vous êtes proche habituellement, ou votre meilleur ami. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on ne se sent pas bien par rapport à cette dispute, par rapport à cette querelle qui a pu y avoir. Donc ici, on parle de la cigogne.
Oui, ça vous apporte énormément de tristesse. Hein. Vous ne comprenez pas comment vous en avez pu arriver à cette dispute. Enfin, ou peut-être vous comprenez l'élément déclencheur, mais vous dites que finalement, peut-être que les paroles ont dépassé vos pensées. Ça est allé très loin, en fait, dans la dispute. Et donc ici, oui, on se sent triste, mais et on cherche un moyen pour réparer ce qui a été fait. Et on vous dit que ce qui va réparer cette dispute, c'est justement la loyauté que vous avez l'un envers l'autre. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Hein, vous voyez dans quel niveau de votre vie, si c'est dans votre sphère sociale, si c'est dans votre sphère amicale, si c'est au niveau amoureux, parce que vous avez pu vous disputer aussi avec votre amoureux ou votre amoureuse également. Donc ici, on vous dit que ça va s'arranger parce qu'il y a beaucoup de loyauté entre vous deux, en fait. Hein. Alors ici, j'ai gardé les deux cartes parce qu'en fait, elles sont venues toutes les deux. Et on m'a dit garde les deux. Donc, j'ai gardé les deux cartes. Donc ici, on vous dit oui. Donc ici, ça va s'arranger parce que vous avez beaucoup de loyauté, beaucoup de fidélité, parce que vous partagez les mêmes valeurs aussi. Donc ici, oui, il va y avoir certainement des explications. Vous allez y avoir des explications. Ici, on parle de connaissances. Vous allez comprendre qu'est-ce qui a pu provoquer, en tout cas, pourquoi ça a dégénéré comme ça, pourquoi cette situation a dégénéré. En tout cas, vous allez vous servir aussi de vos expériences respectives, justement, pour arranger les choses, pour retrouver... pour renouer dans votre amitié ou ou avec votre amoureux ou votre amoureuse, hein, parce que c'est une dispute, mais ça va être une dispute au niveau amical. En tout cas, vous allez faire en sorte, oui, de vous servir de vos expériences ou en tout cas des connaissances peut-être que ça vous a appris pour défaire cette tristesse, justement pour défaire le fait que vous êtes disputé, pour arranger les choses en fait. Hein. Mais je pense que vous n'allez pas être... ça va se faire à deux. L'autre personne aussi aura cette volonté d'avancer vers vous et vraiment d'avoir cette explication et de comprendre ce qui a pu provoquer cette dispute en fait. Vous verrez comme ça, mais en tout cas vous allez le comprendre, vous allez faire ce qu'il faut pour en avoir la connaissance. Et avec on dit que vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution, oui, pour arranger les choses, pour ne plus être dans cette énergie de tristesse et au contraire pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup plus constructif. C'est pour ça qu'on vous disait ici de lâcher les émotions, de ne pas rentrer dans la colère, dans une colère trop profonde, parce que justement ça peut causer des dégâts. Mais en tout cas ici, il y aura eu de la tristesse, il y aura eu, oui, une situation qui vous aura arrangé parce que vous êtes disputé. Ça apporte la tristesse, mais quand vous avez c'est quand même une bonne base. Alors, même si vous êtes collègue de travail, mais vous avez toujours bien collaboré. Jusqu'à présent, vous avez toujours bien fonctionné. Et là, pour une histoire X ou Y, pour peut-être une opinion différente, ça a vrillé un petit peu. Mais ici, vous allez tout faire pour que vous allez trouver des solutions justement pour pouvoir réparer la situation, en tout cas pour que la situation s'arrange. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir des... il va y avoir peut-être des petits soucis ici avec la tour. Ici, je vous la montre. Hein. C'est quand même avec la tour. Peut-être des soucis au niveau administratif. Peut-être qu'il y a des papiers ici qu'on vous demande et peut-être que ça va vraiment comment dirais-je, vous énerver un petit peu parce que vous avez déjà fourni ces papiers. On vous redemande de fournir ces papiers. En tout cas. Donc ça peut être ce qui vous tracasse par rapport à des papiers qu'on vous redemande de fournir encore. Alors ça peut être au niveau, par rapport à des décisions que vous voulez prendre par rapport au niveau du foyer. Alors vous voyez comment ça peut vous parler, hein. C'est peut-être quand vous devez fournir aussi encore des papiers, peut-être parce que vous changez de lieu d'habitation, peut-être que c'est par rapport à un loyer, peut-être par rapport à un bail, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, vous faites en sorte, ici vous allez régler les problèmes pour retrouver de la stabilité dans votre vie. Alors avec la tour, on peut parler aussi de se sentir un petit peu seul par moment. On peut sentir aussi, on a l'impression peut-être de se sentir enfermé dans une situation qui ne nous apporte pas de la satisfaction, qui nous tracasse aussi, mais vous allez retrouver de la stabilité ici. Regardez, oui, on peut se sentir enfermé, mais il y a quand même le ciel bleu derrière, donc on va avoir envie de retrouver de la sérénité, donc on va descendre de cette tour, on va descendre de cette solitude et cet enfermement qu'on s'était peut-être imposé également pour retrouver de la stabilité, pour retrouver de l'ancrage. Donc ici, travaillez bien votre ancrage ce week-end et la semaine qui suit, bien les jours qui vont suivre bien évidemment, pour vous sentir bien ancré dans votre réalité, pour pouvoir bien visualiser ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, pour pouvoir vraiment accompagner ce nouveau départ qui va s'offrir à vous, quel que soit le domaine de votre vie, pour pouvoir vraiment accepter justement ce changement qui va arriver également. Donc ici, oui, ancrez-vous bien pour pouvoir justement retrouver de la stabilité, pour retrouver un bel ancrage également et pour sortir de cet enfermement
en tout cas, ou pour servir aussi vos ambitions par rapport à vos projets. C'est des sacrées énergies, hein, c'est pas des petites énergies. Ici, on vous dit, avec le fouet, qu'il va y avoir peut-être des querelles concernant un homme. Alors vous, si vous êtes un homme, donc peut-être concernant un compagnon, un ami, enfin un homme dans votre entourage. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir un changement, peut-être par rapport à cette dispute. Ou peut-être que ces disputes vont provoquer un changement d'attitude, ou un changement, on va peut-être regarder les choses sous un angle différent, ça va peut-être ouvrir les yeux également. Donc vous voyez vraiment comment ça peut vous parler ici, mais on peut vous parler vraiment de ça, que une querelle, une dispute qui peut y avoir, et va provoquer un changement. Ça va provoquer un changement. Un changement de perspective aussi, par rapport peut-être à des projets qu'on avait avec une personne, par rapport à des choses qu'on voulait mettre en place dans sa vie. Peut-être ça va permettre de prendre du recul et de se poser peut-être les bonnes questions avant d'avancer de nouveau. Ici, on vous dit qu'il y a une tristesse, mais alors une tristesse, mais vous allez pouvoir compter sur la loyauté autour de vous, sur des personnes qui sont loyales envers vous, qui ont envie de vous apporter du bien-être, qui ont envie de vous apporter vraiment... Qui partagent les mêmes valeurs que vous et qui ont envie de vous apporter vraiment quelque chose qui vous permettra vraiment de vous sentir bien en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais il y a quelque chose ici qui vient vers vous et enfin, c'est des personnes qui sont dans votre entourage et qui sont quand même loyales et qui sont là pour vous accompagner également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc le lys, oui, c'est aussi quelqu'un qui est droit. Alors ça peut être un homme qui dans votre entourage qui sera à vos côtés et qui est droit, hein, et qui vous accompagnera, qui vraiment vous permettra d'acquérir des connaissances, qui vous permettra de prendre conscience que vous avez acquis des expériences nécessaires aussi, en tout cas par rapport à une situation, par rapport à des projets que vous voulez mettre, par rapport à ce que vous visualisez, par rapport à ce que vous voulez atteindre comme objectif, par rapport à ce nouveau départ que vous voulez vraiment opérer dans votre vie, dans un secteur, dans un domaine de votre vie, effectivement. Donc ici, on vous dit que de toute façon, soit vous avez déjà les connaissances, soit on va vous faire comprendre que vous avez déjà les connaissances, que vous avez acquis l'expérience, et ça va vous permettre ici de trouver les solutions par rapport à cette tristesse, pour réparer quelque chose qui est triste en vous, pour pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes et aller vraiment vers quelque chose qui vous correspond mieux, en tout cas, qui vraiment va vous permettre de vous réaliser également dans votre vie. En tout cas, on vous dit que ici, cette clé va vraiment vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes en fait. Hein. Ça va vous apporter aussi un succès. Donc vous allez sortir de cette tristesse. Peut-être que cette tristesse est due justement à quelque chose qui se termine dans votre vie. Et on vous dit que oui, mais restez quand même proche de vos valeurs parce que vous avez les connaissances nécessaires. Ou peut-être que si vous n'avez pas les connaissances nécessaires par rapport à quelque chose, peut-être qu'ici une tristesse, ça vient peut-être par rapport à un travail qui se termine aussi. Parce que vous avez fini un contrat et ça vous rend triste parce que vous n'avez pas eu de prolongation, vous n'avez pas eu de renouvellement de contrat également. Mais on vous dit que vous allez être quand même, grâce à vos valeurs, parce que vous êtes des personnes qui aimez travailler, on vous dit ici, vous allez quand même retrouver un travail. Mais peut-être parce qu'entre-temps, vous allez peut-être prendre conscience que vous avez envie de vous enrichir plus dans un domaine que dans un autre. Vous avez envie d'acquérir de nouvelles connaissances. Vous allez peut-être effectuer aussi une formation. Et ça va vous ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, ça va vous apporter vraiment des satisfactions, et on vous dit que ça va vous apporter une réussite. Alors si c'est au niveau professionnel, ça va vous apporter une réussite dans le sens où ça va vous permettre peut-être de trouver un nouveau travail ou de vous reconvertir aussi par rapport à cette formation que vous aurez voulu faire, par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de construire dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas c'est assez riche. Hein. Donc ici, je vous ai dit, on ressent une situation qui vous range par rapport à une dispute, qui vous rend triste. Mais je vous ai dit que ça allait s'arranger. Ici, vous allez trouver des solutions, mais pas vous tout seul. Hein. L'autre personne aussi n'a pas envie de rester fâchée avec vous. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de... Cette personne-là, alors si c'est vous en tant qu'homme ou si c'est un homme de votre entourage, ici on vous dit que c'est une personne qui a beaucoup d'ambition, mais elle ne va pas aller dans ses ambitions en trahissant ses croyances, en trahissant ses propres valeurs. Cette personne va pouvoir aller vers ses ambitions, elle va pouvoir aller réaliser ses envies, ses projets, mais en respectant ses valeurs, en respectant vraiment ses croyances également. Et en respectant ses croyances et en respectant ses valeurs, cette personne va pouvoir va être aidée
En tout cas, peut-être que vous allez vouloir aider cette personne-là, si c'est pas vous. En tout cas, elle va trouver du soutien pour avancer et aller dans la réalisation de ses projets, dans la réalisation de ses envies, pour matérialiser justement ce qui le ou la rendrait heureuse ou heureux. Ici, on peut parler d'un déménagement ici. Peut-être vous avez envie d'acheter un nouvel appartement. Peut-être en tout cas, vous avez, comme je vous ai parlé de bail aussi. Donc ici, on peut avoir une envie de déménager. En tout cas, il y a un changement de domicile qui s'opère. Et on vous dit que vous allez trouver alors peut-être que c'est ce que vous avez peut-être des difficultés pour trouver le nouvel endroit où vous voulez aller, le nouvel endroit où vous voulez habiter également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, vous allez le trouver. Hein. En tout cas, peut-être que vous allez faire appel à des connaissances autour de vous ou à des personnes que vous connaissez, peut-être qui travaillent dans l'immobilier aussi. En tout cas, il y a une solution qui va être trouvée par rapport à cette envie de changer de lieu d'habitation également. En tout cas, ici, on peut parler d'une belle stabilité. Vous allez avoir une belle stabilité, bien qu'il va y avoir un changement. On avait vu qu'il va y avoir quelque chose qui est arrivé pour vous. Il y a du changement qui va arriver dans votre vie. Alors, soit ce changement, c'est parce que c'est vous qui allez l'initier par des démarches, par une demande de formation, ou peut-être par la recherche d'un travail aussi, ça peut parler des démarches. En tout cas, on vous dit que vous avez la solution en vous. Ou en tout cas, si vous l'avez pas, en vous, vous allez l'avoir assez rapidement arrivé dans votre vie. En tout cas, parce que vous aurez fait aussi ce qu'il faut pour chercher cette solution, on vous dit que vous allez être aidé. Regardez, la clé, elle a quand même des ailes. Hein. Donc les ailes, pour moi, c'est des ailes. Donc les ailes, vous êtes protégé. Donc ici, la solution va vous être apportée par un ange, ou peut-être, alors c'est vos anges qui vont vous envoyer des synchronicités. Vous allez avoir des messages aussi. Mais en tout cas, on va vous aider à trouver la solution par rapport à ces projets-là. Alors soit c'est un projet de changement de travail, soit c'est par rapport à une reconversion professionnelle. Peut-être que c'est par rapport à des études que certains d'entre vous voulez reprendre également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici on est bien ancré dans sa réalité, on est bien ancré dans ses projets, on sait vers quoi on veut se diriger et on vous dit que c'est bien parce qu'il va y avoir quand même une réussite. Alors ça demandera le temps que ça demandera, hein. Toute réussite ne se fait pas du jour au lendemain, comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour, mais ici on vous dit quand même que parce que vous allez acquérir les connaissances ou parce que vous l'avez déjà, mais en tout cas vous allez faire en sorte d'accompagner ce changement. Vous n'allez pas aller à l'encontre de ce changement, vous allez vous rendre compte que ce changement il est bon pour vous dans une perspective peut-être professionnelle, sentimentale également. En tout cas c'est un changement qui est bon pour vous, pour votre vie en général. Et on vous annonce une jolie réussite ici, un joli succès. Donc, voyez quand ça peut vous parler, vraiment, voyez comment ça peut résonner en vous. Voyez vraiment comment ça peut vous accompagner également dans ce week-end et dans les jours qui vont suivre, bien évidemment. Voilà pour les premières énergies du week-end. Hein, c'est plutôt des jolies énergies, elles sont plutôt sympathiques. Elles sont fortes. Donc, attention pour les disputes, mais vous allez trouver les moyens pour vous réconcilier ici. Vous allez vraiment faire en sorte de comprendre ce qui a bien pu se passer, justement pour pas recommencer les erreurs que cette dispute a pu engendrer, en tout cas les erreurs commises par rapport à cette dispute. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir les réponses angéliques ici. Donc, réfléchissez à une question que vous avez envie de poser, pour laquelle vous avez envie d'avoir une réponse. Et il y a 3 choix. Vous aurez la possibilité de choisir un de ces choix. Donc le choix numéro 1, ce sera le cheval ailé, ce sera Pégase. Le choix numéro 2, c'est le soleil. Et le choix numéro 3, c'est le coquillage. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1, le cheval Pégase. Ici, on vous dit amélioration de la situation. Donc la situation va s'améliorer. Donc si vous étiez disputé, si vous êtes dans le cas de figure où vous y a une dispute, oui, de toute façon on vous l'a annoncé ici, que les choses vont s'améliorer. Vous voyez dans quel domaine de votre vie vous avez posé la question. En tout cas, on vous dit que les choses vont aller dans votre sens, les choses vont aller en s'améliorant. Pour le choix numéro 2, ici, on vous dit quoi comme réponse? On dit vous êtes sur la bonne voie. Donc ici, vous êtes sur la bonne voie au niveau sentimental, vous êtes sur la bonne voie au niveau professionnel ou dans un autre domaine de votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vous pouvez être rassuré, vous êtes sur la bonne voie pour vous, sur la bonne voie de votre réalisation également. Pour le choix numéro 3, ici, pour le coquillage, quelle est la réponse? La réponse est non.
Bon, là, ça, c'est clair et net. La réponse est non. Non, ce n'est pas bon pour toi. Non, ce n'est pas cette personne-là qui est faite pour toi. Non, cette situation ne doit pas durer. Vous voyez quand ça peut vous résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a vraiment non. La réponse est non. Allez, on va aller voir aussi quelle est l'énergie sentimentale pour vous ce week-end. Alors là aussi, on va faire 3 choix. Hein. Vous allez choisir Pégase, le soleil ou le coquillage. Allez, on va les choisir. Une là et celle qui était en deck. Là aussi, n'hésitez pas à mettre sur pause pour vous concentrer. Hein. Choix 1, Pégase. Choix 2, le soleil. Choix 3, le coquillage pour votre énergie sentimentale pour le week-end. Allez, choix numéro 1, ici, on vous dit quoi? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ça peut être ça aussi, les disputes qu'il peut y avoir avec votre autre. Hein. Peut-être que vous disputez par rapport aux dépenses, par rapport à des problèmes financiers, c'est possible. Ou peut-être par rapport à votre carrière. On parlait d'ambition, que cet homme allait avoir de l'ambition par rapport à ses projets, par rapport à peut-être sa carrière également. En tout cas, on dit qu'il va être loyal. Donc peut-être si les disputes qu'il peut y avoir ne vont pas durer en tout cas. Et en tout cas, vous allez faire en sorte de trouver la solution pour justement régler ces problèmes. Ici, pour le choix numéro 2, pour le soleil, on vous dit quoi? On vous parle d'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc ici, il est temps peut-être de... Alors, si vous êtes en couple, peut-être qu'il est temps de préserver votre couple aussi, peut-être par rapport à des bavardages, peut-être par rapport à une énergie tierce qui essaye de semer la zizanie entre vous deux. Donc là, on vous dit qu'il serait peut-être temps que vous observiez un petit temps de cocooning ensemble, justement pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir préserver votre amour, pour pouvoir bien vous ancrer dans votre relation également, parce que c'est vrai qu'on peut être happé par l'énergie du quotidien, ça ne fait pas que du bien le quotidien, on est bien d'accord. Donc ici, il est peut-être temps de vous retrouver, de vous isoler ensemble, de vous concocter un week-end rien qu'à deux pour renouer ensemble, pour renouer dans vos sentiments, pour renouer avec votre complicité également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Et pour les personnes qui sont célibataires, bah, peut-être que vous avez besoin de vous isoler, peut-être pour vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de renouer avec quelqu'un? Est-ce que j'ai envie de vivre une nouvelle relation sentimentale? Est-ce que j'ai envie de retrouver l'amour? Vous voyez, peut-être ici, vous vous posez des questions essentielles pour savoir justement vers quoi vous voulez vous diriger, pour savoir quoi visualiser également, pour initier ce nouveau départ, pour accueillir ces nouvelles énergies qui viennent vers vous. Vous voyez, pour comment ça peut vous parler. Allez, choix numéro 3, ici. On parle de chimie, hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ici, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a vraiment une belle alchimie, il y a vraiment une attirance réciproque ici. C'est assez magnétique entre vous deux. Il y a vraiment un fort potentiel de séduction. Vous vous sentez bien, vous vous sentez attiré par cette personne. Vraiment, c'est très joli ici. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller tirer les messages avec... On va faire un tableau de 9 cartes avec l'oracle des Médéors. Ici. Bon, bah celle-là est venue. Les fausses paroles et mensonges. On a choix à faire. Donc là, à mon avis, il va y avoir des prises de conscience et des prises de conscience par rapport à une relation, peut-être par rapport à une personne qui est dans votre entourage. Et ici, il va y avoir, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous continuez avec cette personne ou est-ce que vous insistez avec cette personne? Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ouais, il va y avoir peut-être, vous allez devoir peut-être faire un choix par rapport à votre relation sentimentale. Alors ici, l'énergie centrale. Voilà. Donc, l'énergie
eh bien, c'est une période de stagnation. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez l'impression que vous n'avancez pas dans votre relation si vous êtes en couple, ou vous n'avancez pas dans votre vie sentimentale si vous êtes célibataire, parce que vous n'avez pas l'impression de vous rencontrer personne qui vous plaît, peut-être que vous rencontrez personne. En tout cas, ici, on a l'impression de stagner, on n'a pas l'impression d'avancer. Ou peut-être aussi parce que vous avez cette relation qui n'est pas très saine aussi autour de vous, et ça vous empêche d'avancer. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Un choix à faire par rapport, oui, on vous dit qu'il y a un potentiel exacerbé. Donc, attention à ça. Attention à ces fausses paroles mensonges, parce que oui, on va essayer de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, comme on dit, et vous allez devoir faire un choix. Et c'est suite à ce choix-là, vous allez comprendre que vous avez un potentiel. Alors peut-être que c'est une autre personne qui est dans votre entourage, vous allez comprendre le potentiel qu'elle a, cette personne, pour vous. Peut-être que vous allez comprendre que vous avez du potentiel par rapport à cette personne. En tout cas ici, oui, suite à un choix que vous allez faire, vous allez prendre conscience de vous, de votre charme, de votre charisme, de votre puissance de séduction, de votre potentiel. Et peut-être parce que justement, vous allez comprendre ça, les fausses paroles, vous allez vraiment vous reconnecter à vous, à votre envie d'être vous-même. Peut-être parce que vous avez essayé de plaire à cette personne, que ça n'a pas marché aussi, parce que vous n'étiez pas vous-même. En tout cas, vous allez prendre conscience maintenant que vous avez envie, vous savez ce que vous voulez avoir dans votre vie sentimentale. Et oui, vous allez renouer à votre potentiel, à vous. Et du fait de savoir ce qu'on veut, du fait d'aller à la rencontre de ce qu'on veut, et bien forcément, notre potentiel s'en trouve décuplé également. Ici, on vous parle de message. Il va y avoir un message. Je pense que la stagnation... Un message. Donc, vous étiez déjà dans la stagnation, mais c'est un message qui va encore plus vous ralentir. Alors, plus que être en stagnation, c'est être à l'arrêt total. Donc, il va y avoir un message peut-être qui va vous refroidir par rapport à une personne, peut-être par rapport à un espoir que vous aviez vis-à-vis d'une relation. Peut-être que vous étiez en début de relation et peut-être que justement, vous disiez que cette relation n'avançait pas vite. Alors là, elle va pas avancer encore. Elle va s'arrêter, cette relation. Je pense qu'il va y avoir un message qui va vous faire comprendre qu'en fait, il ne faut pas que vous insistiez, en fait. Il faut comprendre que quand on a des drapeaux rouges, quand on insiste et que les choses ne vont pas dans notre sens ou que rien ne va comme on voudrait, c'est peut-être parce que la relation n'est pas faite pour vous, tout simplement. Donc c'est vrai que des fois c'est compliqué à en prendre conscience, c'est compliqué à l'admettre et à le digérer également. Mais je pense que là, oui, il est temps, il est temps de prendre conscience que vous devez ici passer à autre chose. Donc vous allez prendre conscience. Peut-être que ce message va vous faire prendre conscience qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, que vous ne pouvez pas aller plus lentement que la stagnation. Hein. Ou alors c'est faire de la marche arrière. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de blocage karmique. Ben oui, tu m'étonnes. Blocage karmique, ça entraîne de la tristesse. Mais malgré tout ça, alors... L'abondance, vous allez me dire, oui, mais alors, blocage karmique, tristesse, abondance, ben oui. Mais parce qu'en fait, ça vous fait travailler. Ce blocage karmique vous fait travailler par rapport à des regrets, par rapport à une nostalgie, par rapport à quelque chose que vous avez peut-être vécu au niveau sentimental, aussi bien dans une autre vie précédente que dans cette vie-là. Peut-être qu'ici, il y a encore des regrets, peut-être qu'il y a des guérisons qui n'ont pas encore lieu. En tout cas, l'abondance, c'est ça. L'abondance, c'est que vous allez purifier tout ça. Ici, ce qu'on voit... Ce qu'elle tient le personnage tient dans la main, ce sont des cristaux. Les cristaux, ça va vous permettre de quoi? De purifier votre énergie. Ça va vous permettre aussi d'avoir les compréhensions, de nettoyer cette tristesse. Ici, de dépasser ce blocage karmique. Alors peut-être avec quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à dépasser ça, quelqu'un qui va vous aider à travailler justement sur ce qui vous rend triste, alors que ce soit par rapport à une ancienne relation, que ce soit peut-être par rapport à des blessures plus profondes également. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez tout intérêt à purifier les énergies, à travailler justement sur cette tristesse pour justement travailler sur ce blocage aussi, et ça va vous apporter l'abondance. Ça va vous apporter l'abondance déjà, vous, une reconnexion de vous envers vous-même, ça va vous permettre de vous reconnecter à la joie également, et à l'envie d'aimer également. Et alors, une fois qu'on a envie d'aimer, déjà une fois qu'on s'aime soi-même et qu'on a envie d'aimer, et bien l'envie d'aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire de nouvelles rencontres, en tout cas ça veut dire un épanouissement total au niveau sentimental. Même si vous êtes en couple ici, peut-être qu'ici en ce moment ça se passe moins bien dans votre couple, c'est pour ça que vous êtes triste, mais parce qu'il y a un blocage. Donc il y a un blocage, il y a un travail à faire. Peut-être que allez voir un thérapeute pour tous les deux. Hein. Les thérapeutes, faites une thérapie de couple, c'est possible aussi. Peut-être qu'ici, le blocage n'est pas que pour vous, c'est peut-être aussi l'autre personne. Peut-être qu'ici, vous êtes un déblocage à effectuer par rapport à une vie antérieure que vous n'avez pas réglé auparavant. Alors, et ça ressort dans cette vie-là.
Donc ici, allez voir un thérapeute, allez voir quelqu'un qui pourrait vous aider à dépasser ça, parce qu'il y a quelque chose de très beau qui vous attend ensuite. Donc ici, on a déjà fait la première ligne. Ici, vous allez recevoir... Pardon, on a fait toutes les lignes ici. Donc les colonnes ici, attention aux fausses paroles. Vous allez vous apercevoir par rapport à un message. Vous allez peut-être vous allez avoir des messages contradictoires où cette personne vous a dit quelque chose et elle revient dessus par rapport à son message. Donc ici, bah forcément, vous, ça vous bloque, ça vous donne pas confiance en cette personne et vous allez dire, mais elle se fout de moi, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? D'où le choix. Est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas? Donc c'est pour ça la stagnation. Qu'est-ce que je fais? Je continue avec cette personne ou est-ce que j'arrête? Je persiste pour savoir jusqu'où elle est capable de pousser le bouchon ou est-ce que j'arrête et maintenant je vais faire autre chose. Donc ici, ce blocage karmique, c'est cette personne qui le provoque. Donc ici, ne persistez pas dans la situation. Je pense qu'il est temps de vous sortir de là parce que vous êtes en pleine stagnation. Donc ici, cette personne, vous voyez dans quelle relation vous êtes, hein, ça peut être une relation sentimentale où vous êtes... ensemble, vous êtes installés déjà, parce que c'est une rencontre, vous avez rencontré cette personne et vous apercevez que cette personne n'est pas fiable, ou c'est peut-être une personne avec qui vous avez des rencontres épisodiques, mais ça vous crée un blocage dans votre vie, ça vous crée un blocage dans votre vie sentimentale ici. Vous n'arrivez pas à avancer comme vous aimeriez. Donc ici, posez-vous les bonnes questions pour pouvoir agir, pour pouvoir sortir de cette stagnation. Ici, on vous dit que vous avez un choix à faire, et alors, il y a deux choses, soit vous hésitez à faire ce choix parce que vous savez que c'est un choix qui va vous rendre triste, soit le fait de ne pas arriver à choisir, ça vous rend triste. Vous voyez dans quelle situation vous êtes, mais de toute façon, il va falloir que vous choisissiez. Et justement, peut-être que ce qui vous rend triste, justement, c'est de ne pas arriver à faire ce choix-là. Et on vous dit qu'il est temps maintenant de faire un choix parce que ça, vous ne pouvez pas continuer à stagner. Votre vie ne peut pas continuer à ne pas avancer, en fait. Et vous n'êtes pas en train de vous réaliser au niveau sentimental. Ici, on dit qu'il y a un potentiel exacerbé, mais on vous demande de ralentir le mouvement pour certains et certains d'entre vous, parce qu'il y a une abondance qui vient vers vous. Alors peut-être qu'il y a un potentiel exacerbé avec une personne que vous avez rencontrée, ou que vous allez rencontrer, il y a un joli feeling, mais on vous dit de ne pas précipiter les choses. Au contraire, essayez de savourer, essayez d'accueillir les situations comme elles vont venir, comme elles vont se présenter à vous, et ne précipitez rien. Au contraire, soyez dans la... Savourez les choses comme elles se déroulent, savourez le fait que, oui, ça se déroule aussi bien que ça doit se dérouler et vous verrez que ça va vous apporter une abondance de sentiments, une abondance dans le fait d'être présent à sa relation, d'être présent vraiment dans ce que vous avez à vivre avec cette personne-là et vraiment être présent par rapport à vos rencontres, à vos rendez-vous aussi. Et ça va vous apporter une satisfaction, hein, ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter aux sentiments, à des sentiments profonds et sincères également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est très joli ici. Hein. Ici, attention aux fausses paroles, aux fausses promesses qui vous font stagner. Une fois que vous aurez compris ça, vous allez sortir de la stagnation et ça va vous apporter une abondance sur le fait que on a déjoué ces mauvaises énergies-là, on a déjoué ces mauvaises paroles aussi et on est prêt à passer à autre chose. Donc l'abondance, c'est on purifie les énergies et on est prêt à avancer et à passer à autre chose dans sa vie. Ici, on dit qu'il y a un potentiel exacerbé, mais malgré tout, vous stagnez parce qu'il y a un blocage. Alors, soit c'est un potentiel avec une personne que vous allez rencontrer, ou avec qui vous êtes déjà en couple, et vous savez bien que votre relation pourrait être encore mieux que ce qu'elle est, mais il y a un blocage quelque part. Donc, c'est pour ça que vous stagnez, vous n'arrivez pas à faire avancer cette relation comme il vous semblerait. Alors, peut-être que vous voyez comment ça vous pourriez débloquer les choses. Alors, vous voyez, si ça vient de vous, est-ce que c'est vous qui avez des peurs ? Est-ce que c'est vous qui avez de la colère ou est-ce que c'est l'autre personne qui s'enferme dans ses peurs, dans ses craintes également? Donc, il faudra lui dire à cette personne que elle peut être heureuse si elle décide de l'être. Quand vous, n'oubliez pas, je décide d'être heureux parce que c'est la voie de mon être. Donc, c'est le choix que vous allez faire. Vous décidez d'être heureux. Donc, en décidant d'être heureux, ça va pouvoir débloquer les énergies ici. Donc, au niveau sentimental, c'est aussi costaud. Hein. Donc ici, on peut parler aussi d'une remise à zéro. Il va y avoir une remise à zéro. La stagnation, c'est vous êtes à la stagnation. Vous allez vouloir mettre peut-être aussi faire une remise à zéro pour pouvoir vous diriger vers un nouveau départ. Parce que là, on sent bien que les choses stagnent. Alors un nouveau départ avec la personne que vous avez rencontrée ou un nouveau départ pour vous. Vous en avez marre que les choses stagnent. Donc vous allez vous poser les bonnes questions pour aller de l'avant également. Donc ici, on va... Est-ce qu'on fait un 3 choix? Oui, on va faire un 3 choix pour les messages de la vie. Un message de vie ici.
On va pas attendre qu'elle tombe. Hein. Je vais aller les chercher. Alors, le choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc, Pégase, le soleil et le coquillage. Faites votre choix. N'hésitez pas à mettre sur pause pour choisir. Allez, ici, pour le choix numéro 1, quel est votre message? On vous parle d'ouverture. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est ce qui va se passer. C'est ça le changement, le bouleversement. Il y a une porte qui va se fermer. Mais on vous dit ici, avec la remise à zéro, c'est une annonce d'un nouveau départ. C'est une chance en fait. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Donc on est en raccord avec ce qu'on a vu ici. Au niveau sentimental comme au niveau professionnel ou dans d'autres domaines de votre vie par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, pour le choix numéro 2, quel est votre message? Les yeux du cœur. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout cela. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Donc ici, moi, ça me fait penser à « je décide d'être heureux ». Donc ici, vous allez voir les choses avec le cœur. Donc à partir du moment où on voit les choses avec le cœur, avec l'amour, on décide d'être heureux. On décide de se reconnecter au bonheur et à la joie. Et ça veut dire que vous allez laisser tomber les peurs également, la colère, l'agressivité, enfin toutes ces énergies négatives, parce que vous allez vouloir suivre votre cœur. Plutôt un joli message. On est en raccord aussi. Et le choix numéro 3 avec le coquillage. Croître en la lumière. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur Terre. Donc oui, il y a une remise il y a une prise de conscience de la mission sur Terre. C'est sur le fait peut-être aussi le fait on va remettre sa vie à zéro parce qu'on veut aller sur le chemin qui nous appelle, sur le chemin qui va nous permettre de nous réaliser également. Donc vous allez croître dans la lumière, vous allez vous reconnecter à votre mission divine, à votre mission de vie également. C'est plutôt un joli message d'encouragement. Allez, on va aller voir quel esprit animal va nous accompagner ce week-end. Bon. C'est l'abeille, elle nous parle du travail. Donc l'abeille va nous dire quoi, notre petite abeille travailleuse? Donc l'abeille, l'esprit de l'abeille vient à vous pour vous aider à voir les aspects positifs du travail. Nous considérons souvent le travail comme une corvée dont nous devons nous acquitter chaque jour sans véritable plaisir ou impression d'un quelconque accomplissement personnel. Beaucoup ont été éduqués avec l'idée que le travail est juste une façon de survivre dans une société précaire et qui n'est pas spécialement conçue pour être gratifiant. C'est vrai que vu comme sous cet angle-là, c'est encore plus difficile d'aller travailler. Il faut avant tout payer les factures, comme on dit. Certains ont même développé une certaine affection pour l'inactivité ou même la paresse en définissant le travail comme une source de souffrance et de contrainte. Cette approche morose n'est heureusement pas une fatalité, mais juste un point de vue arbitraire. En tant que créateur de votre réalité, bah oui, visualisez votre réalité, la visualisation créatrice, vous êtes créateur de votre réalité. Donc, en tant que créateur de votre réalité, vous pouvez maintenant instiller de la passion dans votre travail, et oui. Utilisez votre imagination pour voir comment vous pourriez mettre davantage de vous-même dans ce que vous faites. Et si votre emploi actuel n'est pas vraiment représentatif de ce qui vous plaît le plus, il serait peut-être temps d'être audacieux et de changer pour quelque chose que vous aimez vraiment. Ou en tout cas de faire cette activité à côté dans un premier temps, avant d'en faire votre activité principale, pour
pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir être joyeux et joyeuse dans la vie. Ne pas faire qu'un travail alimentaire, mais faire quelque chose aussi qui vous permet de vous réaliser et qui vous permet aussi d'être heureux également. Donc, il serait peut-être temps d'être audacieux et de changer pour quelque chose que vous aimez vraiment. Ayez confiance dans le fait que l'énergie positive que cela apportera vous soutiendra dans cette évolution. Ce qui vous passionne est en réalité ce que vous avez vraiment à offrir au monde. Et oui, toute forme de passion que l'on a, c'est ce que l'on a à offrir au monde. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, si je n'aime que colorier, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec le coloriage, peut-être que vous avez une passion pour les couleurs, peut-être que vous avez peut-être quelque chose à faire avec la décoration aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler, peut-être que vous avez vous aimez, peut-être que vous avez quelque chose à faire avec la couture, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec, si vous aimez assembler les couleurs, si vous aimez, donc il peut y avoir un projet créatif dans ce sens-là, vous voyez, comme ça peut vous parler, comment ça peut résonner. Alors, c'est peut-être pas forcément faire, peut-être que vous aimez la couture, peut-être que vous avez envie de créer votre propre style, votre propre ligne de vêtements, ou si c'est pas ça, c'est peut-être par rapport, je sais pas moi, à des bijoux, à la confection d'accessoires ou de sacs à main, je sais pas. Vous voyez, quand ça peut vous parler, je donne différentes idées, mais vous voyez comme ça peut résonner en vous, oui. Ayez confiance dans le fait que l'énergie positive que cela apportera vous soutiendra dans cette évolution. Ce qui vous passionne est en réalité ce que vous avez vraiment à offrir au monde. Quand vous honorerez qui vous êtes, vous serez en accord avec votre moi véritable. L'univers vous apportera alors tout ce dont vous avez besoin pour vous assister et laisser votre vraie nature s'exprimer. Alors quand il va vous apporter tout ce dont vous avez besoin, si vous avez décidé d'être pâtissier et vous lui demandez je veux un gâteau, l'univers ne va pas vous apporter le gâteau, mais va vous apporter la farine, l'œuf, le beurre pour faire la conception du gâteau. Donc oui, il va vous apporter des éléments, à vous de les assembler pour vous diriger vers votre propre réalisation également. Il ne va pas faire le travail à votre place, l'univers. Ne perdez pas ça de vue. Donc comme l'a dit Confucius, choisissez un travail qui vous plaît et vous ne travaillerez plus un seul jour de votre vie. C'est vrai. À partir du moment où on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler. Donc le message de l'abeille, ayez une approche plus positive du travail en instillant de la passion dans votre activité de manière créative. Et oui, essayez de vous montrer créatif et créative dans votre travail ou rapprochez-vous de votre passion pour en faire peut-être une activité annexe, en tout cas peut-être pour en faire une activité dans quelques temps principale. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Oui, il y a une volonté ici de reconversion, de revoir sa vie autrement. Bah oui, c'est une remise à zéro également. Voilà pour vous qui avez regardé la vidéo. Voilà pour les énergies du week-end. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite du week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.